Il y a 4 niveaux auxquels la Bible nous révèle Christ. Le premier niveau commence dans la Genèse. Depuis la création du monde jusque toutes les premières dispensations de la Bible. Donc la loi, la promesse, en tout cas toutes les premières dispensations. Depuis le commencement jusqu'à ce que Jésus arrive, Christ était non encore visible. Il était là comme la lumière dans le monde qui essaie de se révéler aux hommes. C'est pour ça que quand vous allez ouvrir vos Bibles, avant la naissance de Jésus, tout ce que vous voyez est une image de Christ. Christ est partout. Puis les ustensiles dans le temple, le feu qui s'allume sur le chandelier, plein de propositions, les vêtements du sacrificateur, les biens précieux sur lui. Jésus était tout. Parce que Jésus n'étant pas visible, Jésus est l'énergie dans tout l'univers. Vous n'avez pas fait attention que la Bible dit dans Romains chapitre 8 que même la création soupire après sa rédemption. Je me demande, qu'est-ce que la création attend? La création attend la révélation des fils de Dieu. Même la création. Parce que même l'air qu'on respire, la lumière qui brille, les arbres qui poussent, il y a de Christ en tout ce qui existe. C'est pour ça que quand l'homme a chuté, Jésus n'était pas une solution. Jésus était la pièce d'origine. On ne pouvait pas réparer l'homme par autre chose que ce par quoi il avait été créé. La Bible dit, il est celui qui remplit tout en tous. Peu importe ce qui existe dans l'univers, tout est Christ et Christ est en tout. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, notamment à partir du commencement à la Genèse, jusqu'à ce que ce Christ-là entre dans la chair, Christ se révélait sous des formes, des images et des figures. Mais ce même Christ va sortir de l'invisible, va entrer dans un corps humain. C'est pour ça qu'en entrant dans la chair, Jésus n'a pas eu besoin d'un papa. Parce que Jésus, c'était Christ qui sortait des dimensions invisibles et qui entrait dans la chair. La seule chose dont il avait besoin, il avait juste besoin qu'on lui ouvre la porte de la terre. C'est pour ça qu'il avait juste besoin d'une femme. La prophétie dit, la jeune fille vierge. Non, je n'ai pas besoin de rapport sexuel. Parce que dans la semence de l'homme se trouvent des informations de création génétique. La semence de l'homme, c'est un laboratoire qui fabrique quelqu'un qui n'existe pas en fécondant les ovules et les ovaires de la femme. Et comme la personne qui doit sortir existait déjà, on n'avait pas besoin du spermatozoïde d'un homme. On a pris son fiancé, on l'a mis à côté. Et puis il a dit à Marie, ouvre seulement ton ventre, que je rentre à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus était le bébé qui était plus vieux que sa propre mère. Parce que Jésus, c'était Christ qui, depuis la fondation du monde, était déjà là. Et à juste titre, quand Jésus regarde les Juifs, puis il leur dit, votre père Abraham, moi j'ai vécu avant lui. Lui, on le conjugue avant qu'il fût. Moi, on ne me conjugue pas. Moi, je suis. Je suis une vérité permanente. Christ n'a jamais été. Christ ne sera jamais. Christ est. Tant que l'univers existe, tant que le monde est dans son équilibre, la Bible déclare, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Cette parole, ce n'est pas un discours. Cette parole, c'est une personne. Si la terre tourne encore autour d'elle-même, ou plutôt autour du soleil, si le soleil se lève encore ici, se couche encore là, c'est parce que celui qui soutient l'univers, il le soutient ou la soutient depuis l'éternité. Il ne bougera pas, il ne changera pas. Et pour dire en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne vieillit pas, il ne mourra pas, il est là. C'est pour ça que dès l'instant où Christ entre dans la chair, le deuxième niveau de révélation de Christ commence. Ça même encore, ce n'est pas notre niveau de révélation. C'est pour ça que vous faites attention. Il y a beaucoup de textes qu'on relit ici. Et je vous dis que ces textes ne parlent pas de vous. Parce qu'il y a un niveau intermédiaire entre les patriarches et puis les chrétiens. C'est Jésus qui vient dans la chair. Et ce niveau de révélation, l'apôtre Paul lui-même ne l'a pas connu. Ce niveau-là, il a été donné aux Juifs qui ont vécu à son époque et aux disciples qui ont marché avec lui. Ils l'ont connu, le Christ dans la chair. C'est le deuxième niveau de révélation. Le niveau auquel nous on opère en tant qu'église, c'est le troisième niveau de révélation de Christ. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul commence à prêcher Jésus, le Jésus qui prêche, c'est pas le Jésus qui a marché dans le désert avec ses disciples. C'est le Jésus qui est mort, ressuscité et qui s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. La révélation que l'apôtre Paul prêche de Christ, quand vous regardez bien 2 Pierre chapitre 3, Pierre en tant qu'autorité apostolique de l'église de Jérusalem est obligé d'écrire une lettre dans laquelle il signifie que le frère Paul dit des choses qui nous est difficile de comprendre, dont certains d'entre nous ne comprenant pas le sens, le tordent pour leur propre malheur. Ils ont obligé de valider les écrits de Paul. Parce que le niveau de révélation auquel Paul travaille est différent du niveau auquel eux ils ont travaillé avec lui dans la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire lui-même, je suis le plus petit des apôtres, ne l'ayant pas connu dans la chair. La dimension de Paul, c'est la dimension de l'église. C'est la dimension du Christ ressuscité. Et vous et moi, la Bible dit de même, il s'est révélé à plusieurs frères à travers le monde. Celui qui s'est révélé à toi, ce n'est pas Jésus qui mangeait chez Marie et chez Marthe. Celui qui s'est révélé à toi, c'est le Jésus qui est revenu à la vie après la mort. C'est le niveau de révélation de l'église. Mais même après ce niveau de révélation, l'apôtre Jean avait été du niveau de Jésus
en chair. Il avait été du niveau de Jésus ressuscité. Il le connaissait bien. Il dormait sur sa poitrine. Mais l'apôtre Jean arrive sur l'île de Patmos. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit ceci. Il va voir un ange et il va se prosterner pour l'adorer. Précision entre parenthèses. Croyant que c'était Jésus. J'ai fermé ma Bible un peu, j'ai demandé à Dieu. Comment celui qui dort sur ta poitrine, celui à qui Pierre a dit, va toi-même lui demander qui va le trahir. Parce que nous, si on lui demande, il ne va pas répondre. Quand même. 3 ans en train de marcher, manger, dormir avec toi. Comment est-ce qu'il n'est pas capable de te reconnaître et de te différencier d'un ange? Parce que la dimension à laquelle Jean est exposé à Patmos est différente de la dimension du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité était un agneau, mort pour sauver l'humanité de ses fautes. Le Christ que Jean rencontre à Patmos n'est plus un agneau. Il dit, je pleurais beaucoup et je posais la question, qui sera digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Alors je me retournais, je ne vis pas un agneau, je vis le lion conquérant de la tribu de Juda, assis sur le trône. Parce que celui qui est parti comme un agneau est revenu comme un conquérant de nations. Pourquoi? Si vous partez depuis le commencement jusqu'à la fin, ce Christ-là, c'est la même personne. Il a toujours voulu se révéler aux hommes et il a toujours voulu que les hommes croient en lui. Écoutez-moi s'il vous plaît avec beaucoup d'humilité. Quand je parle de ça, je fais mon travail. L'apôtre Paul a dit ceci. Je dis ces choses afin que vous puissiez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ça veut dire que dans tout ce que l'apôtre Paul a écrit, ce n'était juste un aperçu de comment lui comprend cette révélation. Quand on prêche Christ, c'est notre office. Les apôtres ont un accès privilégié à la révélation de Christ et de sa personne. J'ai compris donc que Jésus est beaucoup plus qu'un individu. Parce que chose qui me choque, à chaque fois que Christ se déplace quelque part, il va là où il va sans quitter là où il est. 2 Corinthiens dit, Dieu était en Christ. Réconcilions le monde avec lui-même. Maintenant je te pose la question. Quand tu es venu en Christ, tu as laissé qui sur le trône pour que les hommes puissent se réconcilier avec lui là-bas? Parce que si Christ est le réconciliateur, celui qui vient négocier la réconciliation, quand je suis d'accord avec lui, je vais dire, retournons vers celui avec qui j'étais fâché. Mais on dit celui avec qui j'étais fâché, il est descendu dans celui qui a négocié. Parce que Christ est tellement vaste, son idée dépasse la perception du cerveau humain. Qu'en même temps qu'il peut quitter le ciel, entrer dans un homme sur la terre, en même temps que tu te retournes, il est encore assis au ciel, en train de recevoir le jugement et donner le pardon. J'ai compris que chacune de ces révélations n'a jamais annulé l'autre. C'est pour ça que, écoutez-moi bien s'il vous plaît, on n'aura pas besoin de ramener Moïse pour le juger selon l'évangile. Parce que le même Christ qui s'est révélé à nous, ressuscité, est équivalent à celui qui s'est révélé à lui. Dis à ton voisin Christ.